Avant j'étais un seul, maintenant je suis woke. Si je faisais la même chose qu'avant ça serait glauque. Il a regardé la première écoute, je suis sûr. Orelsan sous cidre brut, 44 ans, au milieu. Il a l'air de s'amuser, ça me tue, c'est drôle. Je vais dire un truc, en fait, c'est elle qui aurait dû s'appeler Lil Nin. Elle a vraiment l'énergie de Big Boss Girl de Big Mom dans One Piece, quoi. J'espère que vous allez bien. Le cypher d'Orelsan, boss cypher, avec les filles là. Le truc avec les meufs là. Le truc avec toutes les meufs là. C'est quoi, comment on dit, comment on en parle, comment. Patreon, merci, Sam Le Pige. N'hésitez pas à soutenir sur le Patreon. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour YouTube, j'ai le plaisir de vous dire que vous êtes de moins en moins à me soutenir sur Patreon. Voilà, allô Salem, petite relance, hein, un petit call to action sur ce petit Patreon tout mimi. Je rigole, hein, évidemment. Faudrait que je fasse une vidéo dédiée à Patreon. Faudrait aussi que je remette des rediffs secrètes. À un moment donné, je mettais des rediffs secrètes dessus, c'était cool aussi. Je vais le réalimenter aussi. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est pour soutenir la chaîne, etc. Du coup, Orelsan, Boss Cypher avec des rappeuses. Alors, que dire, pourquoi, il y a trop de choses à dire. Là, j'ai 1 heure. Ah oui, putain, il dure 34 minutes quand même. Je vais résumer un peu ce que je pense de l'idée, puis après, je pense qu'au fur et à mesure du cypher, je m'arrêterai, je commenterai des choses qui me viennent à l'esprit. Très louable dans l'idée. Premièrement, ça faut le dire. Alors, je dis ça, hein, pourquoi? Parce que j'ai quand même vu. On va pas se mentir, c'est un peu le truc qui est chiant quand t'es chez les gens de gauche chez nous. C'est-à-dire, l'idée est bien. Qui l'a fait? Quelqu'un a dû faire un truc comme ça dans le rap français. On va pas dire c'est le premier à avoir fait ça ou quoi. En tout cas, il le fait. C'est bien. En plus, je dois avouer que les artistes qu'il a sélectionnés sont fortes en plus. Vraiment, ça c'est très cool. Bon, moi, alors désolé, vous me permettez de sortir un petit peu de ma casquette de woke, mais moi des fois j'avais toujours du mal. Je trouve que c'est hyper important ce travail de représentativité, etc. Machin. Surtout quand ça vient de personnes haut placées comme Orelsan. Mais moi j'avais toujours ce problème de je trouve faut que ça rappe bien quoi. Et des fois il y avait plein de. C'est pour ça moi petite sœur, je trouvais ça trop cool quand elle arrivait parce que en fait c'est pas la première rappeuse trans. Petite sœur, mais il y en a eu avant, mais en fait quand j'écoutais, je suis en mode c'est cool que ça existe dans l'espace musical, mais par contre c'est nul en fait. Enfin vraiment objectivement, indépendamment de toute, c'est pas bien. Donc là je trouve que le move est hyper cool, c'est extrêmement louable et en plus c'est des artistes vraiment. Moi Mendy Spy j'ai tabassé. Surprise, son dernier album il est incroyable. Just Chani je la vois beaucoup passer sur Insta. Surprise, on va en parler pendant son passage. J'ai beaucoup de choses à dire sur Surprise parce que la DA de Surprise, moi je suis très content que j'en parle dans une rediff parce que j'ai pas mal de choses à dire et elle, son inspi c'est Warda Charlemanti, une chanteuse de rail oranaise. Et elle était tout un délire autour de la beurétocratie et tout machin. Moi, dès que je l'ai vu cette meuf, j'ai direct accroché parce que je capte très bien ses références. Et voilà. Et donc qu'est-ce que je disais sur l'idée de faire ce cypher et les commentaires qu'il y a eu autour. C'était beaucoup ce truc. J'allais dire, je vais pas citer des noms, mais j'ai même pas retenu qui a dit ça. Mais j'ai vu passer des trucs de. Alors, Orelsan a fait un cypher et tout machin. C'est très bien, mais il ne faut pas oublier que machin d'un tu sais, j'étais en mode genre tu t'es précipité pour faire un contenu pour dire que c'est bien, mais machin. Je sais pas, je trouve que c'est cool que ça avance dans un sens. Oui, évidemment, c'est pas parfait. Oui, je comprends le côté, ça donne forcément un côté. On va. En fait, s'il y a que des meufs, ça veut dire qu'on peut attribuer du contenu à ce mot effectivement qui est détestable, à dire c'est du rap féminin, c'est qui n'a aucun sens. Hein, voilà, c'est une meuf qui rappe, c'est pas du rap féminin. Enfin, genre ça veut rien dire. Mais voilà, il y a évidemment qu'il y a plein de choses à dire, mais je trouve quand même que sur le papier, c'est cool parce que en plus il le fait. Il aurait pu aussi le faire avec des meufs, mais des meufs beaucoup plus en place. Et je trouve ça trop cool qu'ils soient allés chercher des artistes, clairement extrêmement représentatifs de l'underground, de la scène under, de la vraie scène under, des artistes, si je ne dis pas de bêtises, qui sont en tout cas pour au moins 3 des 5 ou 6 qui sont full indé. Mais voilà, en tout cas, dans l'idée, moi, je trouve ça trop cool. Donc let's go. Je crois qu'il faut que je vous raconte quelque chose sur mon couple que j'ai mis pas mal de temps à m'avouer, mais je pense que ça peut être libérateur.
Vivre à deux c'est facile au début. Tu veux plaire donc tu mets du tien. Mais plus le temps passe et plus c'est dur. Et plus t'es plus d'accord sur rien. C'est pas moi le boss. Dans mon couple c'est pas moi le boss. Je décide de rien, c'est pas moi le boss. À la maison c'est pas moi le boss. Je peux mentir à mes potes mais c'est pas moi le boss. C'est trop tard, je changerai pas la donne. Elle a le final cut, c'est elle a la prod. Chérie est têtue, chérie est très dur. Donc je ferme juste ma gueule et j'exécute. Ça va plus vite de... J'ai pas aimé ce son sur le dernier album d'Aurel. Je dis du chinois et dis du thaï. Je propose du japé et dit thaï. Donc je mange une salade de papaye. Mais au moins j'ai la paix quand je la graille. Les mecs en couple, j'ai un truc à vous expliquer qui pourrait être assez libérateur. Check. Juste, Shani. Il y a eu un cut. C'est pas toi le boss, évidemment que c'est pas toi le boss. Vous avez seulement 2 enfants, pourtant chez vous y a un 3e gosse. T'as rien d'un adulte responsable, t'as rien à voir avec ton âge. Tu lui demandes tout le temps ce que tu dois faire, t'es pas son... Désolé, mais après la première écoute qu'on avait fait de Perdu d'avance l'année dernière, on s'était dit, ouais, je m'étais vraiment dit, merci Netrox 66, je m'étais vraiment dit, oh wesh, en fait, Perdu d'avance, il est un peu hard des fois avec les meufs et tout. Donc là, j'ai l'impression qu'il est en train d'expier ses péchés un petit peu, Orelsan, 15 ans après Perdu d'avance. Mon ange, quand est-ce qu'on mange? T'es un bonhomme que quand ça t'arrange. À la limite, t'es le boss des pieds sous la table et du sauvetage des apparences. Tu captes pas qu'elle doit penser pour deux. C'est une humaine que tu prends pour Dieu. La famille, les vacances, les gosses, les courses. En plus, elle doit gérer tes couilles bleues. Le lendemain, quand tout est rangé, tu crois que c'est grâce à la... Si ça se trouve, il a vu mon stream et il s'est dit, putain, c'est vrai, faut que je me rachète auprès d'une génération qui fantasme sur Perdu d'avance, qui l'idéalise, alors que j'ai quand même dit des trucs de petits... Désolé, mais en plus, ça on me l'a reproché, hein. Il y a des gens, il y a des haters sur Twitter, des fois ils me le ressortent, ils font ouais, il fait des premières écoutes de trucs anciens et puis il dit que machin. Mais enfin, je trouve que j'ai pas exagéré sur mon avis sur Perdu d'avance. Et d'ailleurs depuis cette vidéo, j'ai l'impression que ça a quand même créé une discussion autour de l'album, en tout cas, sans vouloir m'octroyer ce... J'ai l'impression que je sais pas, j'ai l'impression que c'était personne n'avait remarqué, ou je sais pas, ça m'avait vraiment marqué cette écoute, je me souviens, parce que je m'étais dit waouh. Et surtout que l'album était pas si bien, quoi. C'est surtout ça qui m'avait choqué. Mes potos, réveille-toi, c'est ta meuf ou ta mère pour rester avec toi. Elle mérite un salaire, elle gère un grand gaillard immature, elle compense chacune de tes lacunes. Ta meuf c'est pas la bosse, c'est juste la seule adulte. Lace. C'est Lace de Nouvelle École. Je suis la boss, pas la stagiaire, donc l'employé me sollicite. Qui prétend faire du peura sans que ça devienne politique. Je suis cette femme noire prolifique, donc je vais skier les droits d'Holyfield. Pourquoi l'ancêtre veut mes masters, je paye mes sessions, j'hallucine. Y'a plus grand chose qui m'affecte, hein, qui se veut pas dire. En fait, je vais dire un truc, j'arrive pas à rentrer dans le freestyle parce que je trouve pardon, mais la prod elle pue sa mère, genre. Franchement, je trouve que Scred il y a une petite faute de goût sur le dernier album, hein. Il a pas fait un taf zinzin, hein. Et le morceau Boss, déjà moi je le trouve un petit peu tiré par les veuches, mais là je trouve que c'est dommage parce qu'elle rappe bien, les filles premier degré, vraiment je trouve que c'est des artistes confirmés, quoi, mais c'est vraiment, la prod leur fait pas trop honneur, quoi. Elle est trop malicieuse, la prod, elle est trop malicieuse. Pour moi les meufs fallait les faire venir sur du je sais pas, sur une prod j'ai pas fini la vidéo, on verra après, mais fallait les venir sur une prod un peu, là c'est l'intro, c'est l'entrée, tu les fais rentrer sur le petit piano plein de facéties et de gourmandise. Non, c'est bon. Le tue l'amour, c'est quand il veut pas me laisser prendre toute la couette. Je fais mon footing, je peux disparaître même si je cours comme une athlète. Ou quand ce mec que je connais pas rêve d'un date en tête à tête. Je suis la boss donc je veux pas céder. C'est déjà mon blast sur les CBG. Compris que les voyous se sapent souvent en BCBG. Si son seul trophée c'est de se vanter de m'avoir serré, c'est une compétence qu'il devrait inscrire sur son CV. C'est vrai. Passe, bitch. Je vais en fait ouais, bah non, là je vais devenir chiant. Je vous le dis, attends, je vais faire un commentaire chiant, je vous le dis maintenant, je vous l'annonce, voilà, c'est petite mise en garde. Pareil, je vais être chiant, mais je trouve que comme l'idée elle est trop bien, la prod les sert pas trop, et en même temps, j'ai toujours un peu ce truc. Bah, désolé, on s'en bat les couilles de mon avis, je suis un homme, c'est peut-être plus un commentaire, plus aux femmes de juger ça, mais si en tout cas moi j'étais, je sais pas, à la direction de ce truc, j'aurais dit peut-être c'est
peut-être plus intéressant d'arriver avec un texte vraiment fort et pas sur un truc qui déjà répond à une espèce de misogynie ambiante ou un espèce, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dit autrement, je vais citer, alors je suis pas souvent d'accord avec elle, mais je trouvais intéressant ce qu'elle disait. Boutelja qui disait la femme est un être relatif, au sens où c'est l'homme qui est un standard, qui impose un standard, et en fait la femme elle fait ou ne fait pas, ou elle a des droits ou elle a pas des droits en fonction de l'homme. Je trouve cette phrase très vraie. La femme est un être relatif. Elle c'est de toute l'histoire de l'humanité, elle s'est toujours calée en fonction de l'homme, et c'est l'homme qui a toujours été cet élément calibrant dans absolument toute la vie en société, etc. Et du coup, je trouve ça aurait été grave intéressant de se détacher de ce truc. Et des fois, ça me fait un peu l'effet de quand je regarde une humoriste qui fait du stand-up et qui parle absolument du fait et même si je comprends que c'est hyper intéressant qu'il y ait des discours comme ça qui cassent un peu le côté je suis une femme, donc ça, je trouve ça un petit peu dommage du coup de se construire en opposition à un truc, alors que je pense que il aurait peut-être fallu s'en détacher. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tunnel, je vais pas te mentir, mais frérot, tu regardes un react. De rien, c'est pas moi le boss. Mais c'est pas grave, mais j'ai prévenu que j'étais chiant. J'ai prévenu. Et en plus, je suppose aussi que c'est parce que c'est la prod de Boss où du coup Orelsan parle de sa femme, et du coup là les filles elles répondent aussi à Orelsan sur ce son en mode girl empowerment et tout, donc voilà. Mandy Spy. Toujours broke, le son c'est pas rentable, t'as beau trop fort avoir média. un mental, les crocs et tout ce qu'il faut avec, c'est déjà trop tard bitch, c'est jamais trop tard, j'écoute plus l'industrie et c'est bobards, je rentre à pas d'heure, je perds des dollars mais pour la bonne cause, m'appelle plus pour venir au bar, toi t'as pas vu ce qu'il a dit le notaire, dans la famille on s'embrouille pour des tout petits bouts de terre, je suis triste mais j'ai plus de cons, c'est tout frais, faudrait peut-être laisser sécher, me suis fait tant de promesses délaissées, genre à 23 je serais PDG, genre à 24 avec un baby, non je suis plus en mode jamais de la vie. Maintenant je suis plus en mode ravie-toi vite. C'est ça les femmes d'aujourd'hui, je vois des boss ladies. Je fais des boilés. Je serais sûrement la folle au chat, même avant de vieillir, je suis ok avec ça. C'est que moi mon terre et mes PTSD. Moi mon terre et mes PTSD. Mandy très très forte, ouais. Qui on va pas s'arrêter à quelques échecs, les gratteurs très vite. J'ai les détectives veulent mon guap, ma wap, le cake et la moitié du grec. Faut que je reste intègre, y'a que des histoires de pouvoir et à faire. À longueur de semaine, on parle de gens hype sur le temps du stage de 3ème. Je suis arrivé en France en 3ème. Je faisais un peu la ricaine, j'en ai fait des jaloux. J'ai pas mytho, j'ai dû troquer la Canada Goose pour du faux Kenzo. À ce moment, j'ai découvert beaucoup de choses et que c'était loin d'être rose. Que papa mélangeait la tease avec les benzos et que je pouvais rien y faire à part rester devant le Windows et espérer que mon vœu s'exauce. Pour ce game, je suis peut-être pas assez Lolita, assez bonita, yeah. 32, elle me fume. 32, déjà, moi je l'ai connue à une époque où elle avait commencé à faire, enfin, je pense que ça fait longtemps qu'elle fait du son. Elle s'appelait Hanina, et je trouvais son blast trop bien. Et je sais pas si c'est Arte, je crois, dans Tracks, ou je sais pas, une émission, qui avait fait un focus sur elle. Et en fait, je vais vous montrer, en fait, elle a cité deux personnes, 32, et c'est deux personnes que je trouve très intéressantes, et à la fois dans la musique et dans la pop culture. La première personne, c'est Lisa Boutelja. Je sais pas si ça vous dit un truc, mais moi cette meuf j'avais connue à l'époque parce que hasard du monde, c'était la poteau de ma cousine, et en fait tout le délire un peu décolonial, un peu assumé, un peu retournement de stigmate que il y a eu beaucoup chez les femmes militantes maghrébines, qui est un peu né en Île-de-France, et ben l'ancêtre précurseur et avant-gardiste de ça, c'était Lisa Boutelja. Alors en plus j'en parle, cette meuf là, elle a des couilles en acier, genre. Voilà, c'est elle. Et en fait, en gros, à l'époque, en fait, elle était en mode retournement de stigmate du terme beurette, et du coup, elle avait fait un compte en mode beurette machin, et elle jouait un petit peu comme ça avec les codes. Alors c'est des trucs qui peuvent paraître un peu cliché ou évident aujourd'hui, mais à l'époque, je vous dis, c'était 2015, 2016, elle faisait ça, et à l'époque, pas grand monde faisait ça, et donc elle avait un Insta qui était extrêmement suivi, et en fait, finalement, elle a dû arrêter, parce que elle se prenait trop de harcèlement, genre, et je vous jure que j'en parle et je le laisserai dans la rediff, parce que cette femme, il faut vraiment que les gens retiennent son blaze, parce que elle a tellement marché, elle s'est tellement pris des claques pour que aujourd'hui des femmes maghrébines puissent courir, que il faut vraiment retenir son blaze, parce que c'est trop une reine. Et hasard du timing, je crois il y a 2 mois, je découvre qu'elle a repris les réseaux sociaux et tout, et elle s'est relancée après avoir disparu mais complètement des réseaux pendant 5 ans. Donc c'est pour ça que 32 dans un freestyle, elle dit Lisa Boutelja beurretocratie, Lisa Boutelja beurretocratie. Et du coup, elle est un peu dans ce truc-là. Et la deuxième personne dont elle s'inspire beaucoup,
c'est Warda Charlementier. Alors, jugez pas, ça peut paraître un peu déstabilisant au premier abord quand vous avez pas les refs. Hein. Ah non, c'est pas ça, c'est Chebba Warda, pardon, je confonds, c'est Chebba Warda. Alors, je vous montre juste le début, c'est cette femme, voilà, c'est celle-là qui s'appelle Chebba Warda, comprenez Chebba Fleur, voilà. Et c'est le Joule, vous pouvez dire le Joule du rail en Algérie de ces 3, 4, 5 dernières années. Elle fait hit sur hits. Et surtout elle est vraiment extrêmement représentative de ce que j'appelle le néo-rail, parce que très difficile de comparer le rail des années 90, Cheb Khaled et tout ça, et ce que est devenu le rail à Oran aujourd'hui. Il a beaucoup évolué, comme le rap a évolué, comme on pourrait ce serait dur de comparer un Aid Rookie aujourd'hui avec un Akhenaton, voilà, bah, le rail il a évolué vers un truc un peu plus bien plus différent, et en fait c'est vraiment devenu une icône parce que elle est un peu représentative de du cliché entre guillemets de la femme oranaise, à savoir extrêmement toxique, extrêmement jalouse, très à Oran il y a un peu ce cliché de les couples dans la région d'Oran en Algérie, c'est très matriarcal quoi. C'est la femme qui porte la culotte, c'est la femme qui décide, c'est la femme la boss. Voilà, pour faire un lien avec le freestyle d'Orelsan, oui, je suis streamer professionnel, monsieur dame, tout à fait. Et donc elle remplit vraiment, elle fait bouger les foules, etc. machin. C'est si vous écoutez pas de rap, vous allez trouver ça spé, mais vraiment pour ceux qui comprennent l'arabe, les paroles c'est du génie. Voilà. L'alias. Oui, pourquoi l'alias? Vous pouvez vous dire pourquoi l'alias de billets? Parce que le rail est né dans les ce qu'on appelle les cabarets à Oran, les boîtes de nuit, etc. Pour ceux qui savent pas, c'est pour ça dans les musiques de rail, souvent il y a des dédicaces, il y a des shout-outs au début des chansons de rail, parce qu'en fait les gens payent le chanteur. C'est vraiment culturel. Hein. Les gens dans le cabaret payent le chanteur pour que le terme c'est tberrah, c'est genre tu shout-out en fait, littéralement c'est ça, hein, en arabe on dit tberrah, c'est tu vas dédicacer le mec au micro, et du coup si tu payes assez t'as la chance d'être sur l'enregistrement, et du coup sur le son où c'est enregistré, bah il y a ton blaze en gros, il va être dédicace à machin et tout, et c'est super intéressant, d'où s'alias de billets, parce que les gens lui donnent des billets pour qu'elle dédicace. L'ancêtre du Patreon. C'est quoi? C'est vraiment un sub-gift, les gars. Voilà, et là, elle vient de faire son intro où elle dit voilà, c'est toi mon amour, t'es mon cœur, je t'aime, je nique tout pour toi et tout machin. Et là, d'un coup, ça switch et elle dit et pour toi, je me battrais avec toutes les meufs. J'étais en mode wesh, bizarre, ok. Celle la moindre meuf qui tourne autour de toi. Par ses cheveux, je l'attrape. Par ses cheveux, je l'éclate. Et avec sa clope, avec son garrot, je la brûle. Voilà, c'est ce qu'elle dit. C'est spé, hein. Voilà. Bon, elle, c'est Shabara. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que 32, elle avait déjà dit à plusieurs reprises, elle fait beaucoup de références à Shabara dans ses sons, et c'est cette espèce de, toujours ce truc de empowerment, de meuf qui a des couilles dans un milieu de gars, dans un genre musical extrêmement masculin, comme c'est le cas du rap en France ou du rail en Algérie, etc. Donc voilà. Un peu de contextualisation, et du coup, juste pour ça, j'aime beaucoup 32 aussi. Doucement sur l'autotune. Non, mais, bah non, c'est propre au rail, hein. Les gars, le rail utilisait l'autotune dans les années 70, hein, 20 ans avant le rap. Hein. Je sais pas d'où elle est 32. Et elle rappe super bien en plus, je trouve. Ouais, boum, j'arrive, pétard en pétard, débat story. Boum, j'arrive, t'as le haut, t'as le, c'est la théorie. Le Grinch en pétard, tapé par venin. 3 clés dans les mains, c'est le point algérien. Le monde est méchant, ils savent à qui la font. Un seul problème, j'ai 32 solutions. Sors-moi la trompette, boum, j'arrive. JJ l'a chargé, le coq il est sportif. Marine, le boss, le dos boss les fesses. La peuf et le tigre rangé dans les bzés. En fait, elle a trop de personnalité. Ça, pour moi, ça, c'est trop bien, les artistes comme ça, parce que tu les mets sur Twitter, tu mets ce passage sur Twitter, il y a la moitié qui va la plébisciter, l'autre moitié qui va l'insulter. Mais le coup des bzaises, c'est exceptionnel. Pour moi, ça, c'est trop artistique, en fait. Il y a trop d'aura. C'est mon domaine, il est fou de moi, je guette en reflet, et je capte pourquoi. Je suis en panthère noire, et je clappe les doigts.
toujours en manque, je sais même plus de quoi. Pas une Bentley, moi je pète ta caisse. J'ai pris de la chair, ma bière en... Mais même ça, mais elle est trop forte. Elle a dit, je suis pas une Bentness. Bentness en arabe, ça veut dire, putain, si Nizos elle était là, je l'aurais dit, j'ai l'impression que je fais le Marshall amateur, là. Bentness, ça veut dire fille de famille, et c'est une expression qu'on dit beaucoup, qui arrive des relents assez conservateurs. Quand tu dis Bentness, en gros, c'est pas une timpe, quoi. En gros, c'est une fille de famille, quoi, de bonne famille, quoi. Elle, tu vois, elle fait pas les trucs de voilà. Et c'est pour ça, elle dit, je suis pas une Bentness, genre. Déjà, elle casse le, je sais pas, en fait, c'est trop des pirates, en fait. En fait, je suis pas une Bentness, genre, elle a cassé la matrice, tu vois. Déjà, tu peux rien me faire. J'ai déjà cassé l'injonction sur laquelle absolument tout essaie de me niquer, et je l'ai brisé. Je suis invincible. Je sais pas, moi, ça me give ça. Rempli de sagesse. Une fille à marier aussi, ouais. Gris, toujours propre sur elle. Mais la grosse timbre, elle m'en moins que ta halal. Boum, j'arrive. Ouais, elle est extraordinaire, la phase, wesh. Ta grosse timpe, elle m'en moins que ta halal. Sous JNR. La grosse timbre, elle m'en moins que ta Halal. J'ai bien plus de prod, s'il te plaît. C'est le manège, mais que ma tête qui tourne. Je voulais prendre un peu de recul. J'ai fini par faire demi-tour et je vois les fleurs. Pour eux, avec les promesses de faire des efforts. Et j'ai comme un vide au doigt de la bague, tu m'auras jamais mise. Des promesses qu'on s'est jamais faites, la maison qu'on n'a jamais prise. Peut-être que ça, c'est un morceau extrait de son dernier album. Je le redis, je vous encourage à aller écouter le dernier album de Surprise. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est la cover avec une pieuvre. La cover en plus c'est sublime. Une pieuvre dans un seau. Voilà. Je sais pas vous, mais moi je trouve que l'album de Surprise m'a beaucoup fait penser à The Cardigans, My Favorite Game. Voilà. J'adorais ce son quand j'étais petit petit. Il est trop fou ce son, c'est un banger. Love Me Full aussi, ouais. Qui nique sa grand-mère, DJ Benz. Même le clip. Ah, DJ Benz, nul. D'ailleurs, en parlant de DJ, retrouvez-moi demain à 19h30 avec Ilyes de la Zawa Prod et le frérot Norman qui, je sais pas s'il est intégré à la Zawa Prod, ou en tout cas il intervient très souvent à la Zawa Prod. On va faire un talk et à 21h j'envoie un DJ set bien gauchiste, un DJ set bien woke, vu que la police m'a pas laissé faire la fête de la musique. Et je vous l'annonce maintenant, je sais pas, en tout cas ils l'ont mis sur le site, donc je sais pas si je peux l'annoncer ou pas. Je vous l'annonce, mais en tout cas je l'ai pas annoncé. Je serai le jeudi 02 juillet aux Ardentes pour mixer sur une scène, voilà. Fin de l'info. Donc je sais pas s'il y a des gens qui vont aux Ardentes, en tout cas venez, on va tout niquer. Et en plus j'ai invité mon frérot Nizos qui sera là pour hoster avec moi. J'allais pas vivre ce moment tout seul. Donc il y aura Nizos a déjà leak. Ouais, mais ils l'ont mis sur le site, mais ils l'ont pas mis. Je sais pas quand est-ce que je peux annoncer, mais ce sera d'ici quelques jours. En vrai, je suis trop content, ça tue. À la base c'était une blague quand je me suis lancé dans le DJing. Ah bon, bref, je reprends. Désolé, j'ai ouvert plein de petites parenthèses. Je me bats avec moi-même, bien sûr que je perds le nord. Bien sûr que rien s'arrange, que je prends la taille de Rome. Je le dis dans tous mes textes, bébé fais pas l'innocent. De toute façon tu savais que j'étais faible. Et c'est ça, des fois je fais la star quand je pense que mon blast remplit les salles. Mais je me trouve tellement moche derrière le make-up et les sapes. Trop chaud. Surprise, j'aime bien parce que je trouve que c'est trop cool que ce soit Surprise, Mendy Spy, 32. Je trouve que, en vrai, elles ont trop j'aime bien parce qu'elles ont des placements de rappeurs techniques, quoi. Donc c'est trop plaisant à écouter. Voilà, mais en tout cas, c'est des artistes que je connais très bien, Surprise depuis longtemps. J'écoute, c'est très très fort. Mendy Spy, je suis très très fan. Je suis un grand fan de Mendy Spy. Son feat en plus avec Jamie, pour moi, c'était le hit underground de 2021, qui était incroyable. Donc voilà, en vrai, bonne sélection, hein, de Orelsan, hein, j'ai pas dit, mais ça va, il aurait pu, je trouve qu'il a fait le taf. Ça, on peut lui dire aussi. Alors, au-delà de l'idée qui est cool et tout, il a vraiment fait le taf. Il a fait un bon taf de sélection, je trouve. J'essaie de mettre un peu de nuance tant qu'il est encore temps. Ça durera pas 150 ans, bientôt faudra choisir un camp. Qui sont ceux qui veulent mes voisins racistes au gouvernement? Je me rappelais que c'était des connards, pas qu'ils l'étaient ouvertement. Même si je rappe comme si mon avis était important. Au fond de moi je me demande toujours pourquoi ma vie leur important. J'ai du mal à flex bêtement, changer beaucoup de vêtements. Quand j'ai un pote médecin qui sauve des vies genre quotidiennement. T'avais les mains baladeuses, maintenant t'as une main courante. Dans un sens je crois qu'on peut dire que ton histoire est touchante. J'ai dit que je voulais qu'on chante
chante, mais je vais pas tenir mes paroles. Le gars fait jamais la cuisine, mais il a que des casseroles. Je viens de là où le citre c'est pas de l'alcool, où à 18 ans t'es personne si t'as pas de bagnole, où les agriculteurs s'empoisonnent avec le cadmium, où les ados partent en HP, la perspective est pas folle. Scroll apocalyptique jusqu'à ce que les yeux pleurent. Pour encaisser tout ce qui se passe, je crois qu'il faudrait 2 cœurs. Grand sourire sur les photos, c'est 2 heures avant qu'explose le Hummer. Des vieux jouent à la guerre et des jeunes meurent. Je me dis que j'ai de la chance de vivre dans un pays sans guerre. Ma grand-mère a accouché sans réveiller mon grand-père. Je crois au karma, pas besoin de chercher loin dans l'univers. Le pote voulait faire le mec, maintenant des mecs veulent le faire. Je viens d'apprendre de décès, demande pas pourquoi je suis stressé. Souvent la vie c'est pas juste comme autotune mal réglé. Tu veux l'argent d'un joueur de foot, je veux l'argent de la fédé. Toujours été à contre-temps comme une guitare de reggae. Ils ont la panoplie du rappeur, faut pas les regarder de près. Comme les Pères Noël des centres commerciaux, c'est pas les vrais. Le virus se répand, fallait pas ouvrir le point excès. Ils empoisonnent les petits comme Nestlé, laisse-les. Pourquoi tu rappes pas comme ça sur tes albums? Calmos, ça s'appelle freestyle parce que c'est censé être gratos. Je remets bif dans le tacos, mais moi je trouve qu'on me voit trop. Je suis dans tous les médias comme un extrémiste cato. 2027 et les porcs crient déjà la victoire. Ils invoquent Satan et ils s'attendent à un miracle. Nostalgique parce que ces crétins comprennent pas l'histoire. J'aimais déjà pas les racistes avant d'avoir un fils noir. Je repense aux 1000 fois où j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Au coma éthylique sur la 9, je me réveille à Montreuil. J'aime mon peuple même quand je comprends pas ce que c'est qu'on veut. J'écris ça vite fait, pour moi ça c'est la facilité. J'ai fait ça toute ma vie. Ouais, sympa. Bon, c'est toujours plaisant d'écouter Orelsan sur ça. Moi, je trouve juste, ça reste un bon rappeur, mais je sens bien que, en termes de, purement techniquement, hein, je parle pas du texte, en termes de placement, de rime, de technicité, bon, je sens que c'est comme, un footballeur, qui a 41 ans, tu sens qu'il a de la bouteille, mais, tu sens que c'est pas quand il en avait, quand il avait 22 ans et que c'était une pile électrique. Mais franchement ça passe. Après sur le discours, ouais c'est cool. Je veux pas apparaître chiant, moi je trouve que c'est déjà bien que voilà ça dise des choses comme ça, surtout aujourd'hui. Après c'est un peu l'odeur de l'essence like quoi. Je trouve quoi que il s'est quand même moquisé sur certains éléments et tout etc. Mais oui voilà c'est assez conventionnel Z Blast exactement dans les propos mais why not. Un peu moins nuancé qu'avant quand même. Ouais oui. Bah oui non je suis d'accord. C'est vrai que l'odeur de l'essence c'était très socialo quoi, c'était très oui mais ça et ça c'est un peu des cons et tout machin. Là on sent que voilà, il y a un débordement gentiment sur le côté gauche, c'est cool mais voilà ouais, je sais pas, il y a pas de peut-être la barre sur moi j'ai bien aimé quand il a dit même moi je trouve qu'on me voit trop. Je trouve déjà ça veut dire pas mal de choses quand il dit ça et juste après la barre sur les extrémistes cato qui est très cool quoi, j'aime bien. Je me suis pas pris une tarte mais j'aime bien. Chané. Check. Taille 42, je suis pas Cendrillon, je mets la concu PLS, t'as les embryons. Je me poserai pas dans les environs, depuis jeune je fréquente des mecs qui font de l'aviron. T'es hésitant, t'es indécis, dégage, seuls les plus déter l'emporteront. En fait quand tu me parles, je fais semblant d'écouter, comme les consignes dans un avion. Ce freestyle est un échantillon, gratuit, I'm number one, I'm the coolest. Traduit, il mate mes clips en cachette. À côté de ses ongles de porno, je suis la gauche, je suis la muchacha. Je la fais danser la bachata. Il a dû me trouver chouquette, il me court après comme le kakaka. Je suis en break, je suis à Osaka. Je les ai choqués par mes chakras. Je suis la batte, je suis la méchante. J'ai la même couleur que Mufasa. La petite a gagné du galon, c'est Gaou m'entendant décaler. Il rappe dans des cases et des colonnes. Moi, j'ai carte blanche comme les colons. Time. Ok, ça rappe. Lace. J'arrive en retard au rendez-vous, un peu comme le flow qu'on vous prête. Il me voit charismatique, me demande dans la vie qu'est-ce que vous faites. Je lui réponds, moi j'écris des punchlines pour pouvoir signer des chèques. Je veux le monde, je veux pas me concentrer sur ce que les fachos me souhaitent. Je regarde même plus le prix comme une boss lady. Mon ex rêve toujours de moi, même avec d'autres baby. J'ai la boca, j'ai la gouache, qu'est-ce que l'univers me cache. J'ai du mal à me dire que ma réussite tient qu'à pile ou face. J'ai la teucar, je veux la blague, pour m'endormir, je compte mes sacs. Mon rêve c'est d'avoir... Oh ça sous cidre brut. 44 ans au milieu. Il a l'air de s'amuser, ça me tue, c'est drôle. L'image elle est drôle. C'est quand même assez inattendu en plus. Je trouve ça cool. Jusqu'à ce que les culturels craquent. Je regarde même plus le prix comme une boss lady. Mon ex rêve toujours de moi-même avec d'autres baby. Sur toutes les go qu'il a géré, je suis la plus busy. Indépendante, gère le bise à la Thomas Shelby. Ouais, plus standard.
Poto, rien de spécial. J'ai fait le tour de la question qui est très cruciale. Comment faire des pesos sans finir les mains sales? Comment je pourrais te faire des SO? T'es parti au moindre baissement de stats. Je vois que des baissements de fut, ça me fout les nerfs. Mais il faut que je reste grave cute, grave kench. Je fais le job, c'est qu'il aura à l'usure. Toi, je te vois comme un bot dans la manufacture. Yeah, poto, rien de spécial. J'ai fait le tour de la question qui est très cruciale. Comment faire des pesos sans finir les mains sales? Comment je pourrais te faire des SO? T'es parti au moindre baissement de stats. Bête d'attitude, Mendy. Ouais, c'est le 3, le 2. Big celebration quand j'arrive dans la mansion. Big celebration quand j'arrive dans la... big celebration quand j'arrive dans la... Désolé, mais elle est trop... Elle est trop boostée. J'aime trop le niveau de comment elle s'en bat les couilles. Genre, c'est trop, je sais pas, ça me tue. Elle est trop forte. Tu sais, elle a trop l'aura des enfants. D'un coup, quand tu sais, t'avais des enfants, ils faisaient des pestacles, et t'as des enfants, ils faisaient des pestacles. Et genre, elle, c'est un enfant qui fait des pestacles. Genre, tout le monde la regarde, tu vois. C'est trop drôle. Il veut jouer au mauvais cop, il s'invente un tas de hops, il s'invente un tas de drama. Je vais pas finir comme Loana. Je vais peut-être finir comme Anéa dans une mansion comme Obama, avec ta raclie comme Obama. Oui, désolé. Quand j'arrive dans la big celebration, quand j'arrive dans la je gagne 3-2 fin du match et puis le gourmand peut se cacher. Ça vaut le tir, ça vaut le détour, ça vaut le tir, ça vaut le coup quand je porte la mélodie. Une douce après-midi, j'écoute pas tout ce qu'il me dit, tout ce que mon cœur subit. J'en ai vraiment marre, tous ces biches là, tous ces types là, tous ces ingrats, tous ces bagarres. Je veux m'amène jeune comme Obama. 3-2. Je me demande quand même, en interne, c'est quoi ça a été quoi le move, enfin les raisons pour lesquelles elle a changé de blaze? Parce que moi je trouvais ça bien, Nina, genre, je sais pas, peut-être il y a des gens ils auraient mal prononcé, ils auraient appelé, je l'aurais appelé Nina, je sais pas. Moi j'aimais bien. En fait c'est juste, je me dis un chiffre, j'ai l'impression que des fois c'est plus dur à retenir. 32, tu vois. Ça peut être plein de choses, ça peut être un morceau, un titre, ça peut être... Alors que Nina, je trouve que tu captes direct de qui on parle. Peut-être pour la même raison qui fait que t'as pas de morceau peut-être. Dans mon bigot sans les ondes, je pensais qu'avec des abonnés je me sentirais moi, seul au monde. Mais c'est pire, puis je reçois tes messages d'amour, puis j'ai un cœur en pierre. Je pensais qu'avec l'homme de ma vie je me sentirais moi, seul au monde. Mais c'est pire. Je coule sur les réseaux à l'infini. Je surveille mes chiens comme des trophées, c'est ça mes médailles jaunes. Faut que je check mes vues, mes streams, mon Insta. Quand ils montent, je me sens plus pissé. Quand ils baissent, ça me rend instable. Mais qu'est-ce que ça fait d'être une star? Oh poto, je te jure, je sais pas. Mais je rêve encore du rêve américain, de quitter Paris et de refaire ma vie quelque part. Mais qu'est-ce que ça fait d'être une star? Elle est chaude. Je te jure, je sais pas. Ça changerait quoi? À part de chialer moi, faut que toute cette industrie TikTok arrête juste de me changer moi. Je fais pas des hits. Est-ce qu'il faut faire des hits pour manger sans que ça se voit? Comment tes seins, mais sans que tu montes tes seins, sinon ça monte quoi de toi? Fuck toute cette industrie TikTok. Qui se fait des karatés 3 mois? Si je suis dans ce game, c'est pour longtemps. Si je parle, c'est pas pour des dramas, je changerai pas le monde. Mais c'est pas lui qui me changera, fuck tous ces pointeurs, fucking stars qui jouent la soumise, genre Sabrina Carpenter. Je trouve qu'il y a quand même un dénominateur commun entre toutes les artistes, c'est que elles ont à la fois un truc, une espèce de... Enfin, je sais pas, j'aime bien la manière dont elles jouent avec les codes dans un côté féminin, et en même temps, quand elles rappent, je trouve elles sont jid. Mais il y a, je sais pas, avec un équilibre qui est bien savamment dosé, je trouve. Et surprise, elle représente assez ça. Elle a des placements jizz, et en même temps, je sais pas, tu sais, elle a une allure de fée, un peu comme ça, genre, j'aime bien. Alex il fait trop chaud là, fais attention, j'ai dit je les veux vivants. J'ai les yeux puissants comme Itachi, je vais pas m'attacher, j'aime pas les chiches. Mais bon y'a qu'à lui que je fais des poutous, car c'est mon chouchou. Je suis pas trop dedans, là. La prod elle est... Tout chaud. Sur la piste rouge je suis en t-shirt, X 100% des règles en vigueur. Les plus gentils suivent les règles, les puissants sont des bons tricheurs. Je trouve la prod elle est affreuse. Un petit bémol sur les prods, des fois je trouve ça manque ça. Ah. Bon, petit raté, ça arrive. J'ai ça pour la daronne avant de le faire pour les miens. Crois pas que c'est le J'aime bien la prod, là. serrer des liens. Surtout quand ton poteau veut pécho puisque t'es gain sur les réseaux. Les
rageux ne sont pas mes freins. Je peux pas prendre au sérieux ce que disent les collégiens. Bitch, je connais bien mon karatéka. Je réponds Sawadika. Vous faire du bif pour ne pas chialer sur une dot à 10K. Sawadika. J'suis trop radical, j'entends pas t'as dit quoi. J'suis conçu que pour durer un peu comme la clica. Il me dit rien mon petit doigt, parce que j'ai pas 6 choix. Belle rêve. Ouais, c'est pas mal ça. Tellement débrouillard, le négro m'appelle hustler. I'm a hustler, bad comme Kylie Jenner. All eyes on me avec ou sans body summer. Là j'arrive à l'heure, je peux pas payer hustler. J'suis tellement débrouillard, le négro m'appelle hustler. I'm a hustler, bad comme Kylie Jenner. All eyes on me avec ou sans body. J'suis une bad gal, bad gal, bad gal, bad gal. J'suis une bad gal, bad gal, bad gal. Après, Lace, j'ai le souvenir, j'avais le souvenir qu'elle était forte dans Nouvelle École, mais ce qui lui avait fait défaut, des fois, c'était inconstant, et des moments où elle lâchait des freestyles, où j'étais en mode, oh, franchement, bien. Et je crois qu'elle était, à l'époque, peut-être elle était pas prête, ou je sais pas, elle était un peu rongée par le stress, elle oubliait souvent ses paroles et tout, c'est ça qui l'avait un peu fait éliminer de la compétition, mais j'ai le souvenir qu'elle était assez forte aussi. Elle avait trop de show, quoi, elle avait trop de show. Et dis c'est ta last chaîne, c'est ta last dance. Malgré les manques d'inspi, y'a que le majeur qui reste. Y'a que la saveur du risque qui apaise. Je retourne au taf alimentaire la semaine prochaine. Financer le prochain projet qui me fera peut-être changer d'adresse. Yeah. Non, je demande pas grand chose, peut-être qu'ici on te décompose. Tu t'allumes pour la bonne cause, mieux qu'une bonne baisse. Ouais, t'es tombé dans la sauce, on peut rien faire pour toi, le vrai, le faux. Je sais pas, chacun se protège. Comme dans le village, la rumeur se propage. Elle a des bons placements. Hein. Toujours cette pétasse de basse classe, toujours coincé dans cette impasse. J'y vais phase par phase. Ce que t'as pas, c'est le test. Ils disent c'est ta last chaîne, c'est ta last dance. Malgré les manques d'inspi, y'a que le majeur qui reste. Y'a que la saveur du risque qui apaise. Haine est somatique, j'évacue et je bouge mon karma. Je fais toujours pratique, je gronde et tu m'appelles maman. Maman, elle bouge son karma. Les gars, je vais dire un truc. En fait, c'est elle qui aurait dû s'appeler Lil Nin. Elle a vraiment l'énergie de Big Boss Girl de Big Mom dans One Piece, quoi. C'est drôle. Darba, encore une drama. Mais c'est aussi, anecdote, je trouve que c'est aussi un peu une enfant de Infinite dans la manière de Pera. Et d'ailleurs, sur le freestyle qu'on avait fait sur Twitch avec Infietou, elle était là. Et je me souviens qu'il y a plein de gens qui l'avaient clashé, alors que moi, j'étais en mode, les gars, vous avez pas la lumière sur cette meuf, genre, elle a trop le bon niveau entre placement et bizarroïde, quoi. Et c'est trop bien. Mais je trouve qu'elle a, je sais pas à quel point ça l'a influencé quoi, mais j'ai l'impression que c'est un peu en termes de rap et tout, une enfant d'Infinite, parce qu'elle rappe aussi super bien. J'arrête les conneries, tous les jours je maîtrise mon kata. Lâche ça fait ta vie, mais tu n'auras pas ma tota. Oublie ma tota. Ah mais c'est hilarant, elle a dit tu n'auras pas ma tota, mais wesh c'est... Oh mais je suis mort, mais j'ai pas entendu ce mot depuis tellement longtemps, ma tota, genre, on disait ça en arabe à Oran, mais c'est genre, c'est l'équivalent de, je sais pas, c'est le mot, c'est un mot un peu enfantin pour dire vagin quoi, genre c'est la foufounette, genre je sais pas comment on pourrait dire, c'est la zézette, ouais c'est la zézette. Content quand mes copines secouent leur fiac. Des fois dehors c'est plus safe qu'à la baraque. J'ai trop rêvé, je te réponds du tac au tac. Tout est vrai, je suis pas l'actrice, je peux te le jurer, je suis dans mon hack. Encore un mytho et je tire sur ma puff. Je vais pas te mentir, je m'emballe avec les chaussures neuves. Panthère noire, j'ai bu sa potion magique. Sale histoire, j'en suis devenu amnésique. Bébé reste up quand je suis down. C'est que je suis toujours prête pour un autre round. Il jette un plat, j'ose par la fenêtre. Il menace sa femme par la fenêtre. Elle a jeté son vote par la fenêtre. Il s'est taillé sur toi de la fenêtre. Tota, oublie ma tota. Vous savez, je vais vous dire, c'est pour ça que j'aime trop, c'est pour ça que j'ai un amour, vraiment premier degré, c'est pour ça que j'ai un amour vraiment pour l'underground. Parce que, en fait, si tu digues pas et que tu te cantonnes, j'ai envie de dire, sauf quelques exceptions près, à ce que l'industrie te façonne. C'est-à-dire, l'industrie te façonne des artistes avec une logique mercantile, systématiquement, donc avec une logique de ça. Effectivement, il y a des épiphénomènes, il y a des exceptions, etc. Puis du coup,
Il y a que en diguant de l'underground que tu vas tomber sur une meuf qui s'appelle 32, qui fait des refs au délire un peu beurrétocratie, il y a des Lisa Boutelja et tout machin, et en même temps avoir des inspi de Charlemanti, de Cheb Bawarda, du rail un peu comme ça, de boss girl, de chanteuse de cabaret à Oran et tout. Le tout avec des placements de Infinite, genre. Et genre, vous captez le mélange complètement zinzin, genre ça l'industrie ne sera jamais... Enfin, en tout cas, l'industrie ne proposera jamais naturellement ça, quoi. C'est pour ça que j'aime trop l'underground. C'est parce que, en fait, quand t'écoutes trop de musique, forcément, t'as besoin de nouveautés, de fraîcheur et tout, machin. Et d'un coup, tu digues et tu tombes sur des gens comme ça. Moi, je trouve que c'est magnifique. Vraiment, c'est trop drôle. Et évidemment que c'est quelqu'un qui va être hyper clivant. Ne serait-ce que moi, dans ma commune, je sais que sur la Audif, il y a des gens, ils vont me dire, ouais. Alors, évidemment, attention, vous avez le droit de pas aimer, hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, Max, tu fais exprès d'aimer, ça pue sa mère et tout, machin dans la nuit. Et c'est comme ça. C'est les artistes, quand ils proposent des trucs un peu fous, ça met pas d'accord tout le monde et c'est pas grave, ça match. Dans le secteur, j'ai fait ma zig, bébé, on se capte, je te rejoins après le son. Il se plaît à tous mes caprices, il est pas comme les autres garçons. Il est fan de moi comme un stan, il chante par cœur toutes mes chansons. Lui, il est pas comme les autres garçons. J'suis pas de boîte boy, moi j'fais un stan. Que tes messages, tes lettres d'amour dans mes spams. Il aime me voir sur Insta, et il s'est calmé le jeu quand j'suis en salle. Oh bébé donne tout, tu fais ça comme personne. C'est vrai, mais trop vite, tu perfectionnes. Lui il est pas comme les autres garçons. Lui il est pas comme les autres garçons. Lui il est pas comme les autres garçons. Ok. J'arrive comme une attaquante en plein contre éclatante et craquante. Ils se demandent qui est cette jeune femme épatante. Est-ce que c'est dur de bien rapper? Pas tant, je fais ça devant mes doudous depuis que j'ai 4 ans. Je voulais seulement vivre la vraie vie, celle que j'imagine dans mes rêves. C'est pas la porte que j'ouvre, c'est le coffre. Je connais tes secrets pour pas le torse. C'est l'ennemi d'en face dans sa main. Moi je la mets à couper que c'est pas de la force. Je suis la bosse, je suis pas borgne. Mais c'est que d'un œil qu'il faut que je danse quand tu dis que je suis bonne. Je rappe tellement bien qu'on sait que tu parles pas de mes formes. C'est Polo se demande quand je rentre dans le match, mais c'est moi qui leur apprends à faire des passes. Comment ça je rappe comme Squeezie, bâtard? Tu débarques, tu sais pas qui je suis, bâtard. Je propose autre chose, tout le monde s'imite, bâtard. Tu fais pas de vue, tu rêves d'être Squeezie, bâtard. Je préfère quand il rappe comme ça large. Quand il est en fait, il faut qu'il soit en golemon, gars. Dans ma ville y'a plein de fachos, je rêve qu'ils s'étouffent pendant leur banquet de sale beauf. J'ai choc par les naseaux, dedans gauche, dedans droit, SO, Damso. J'arrive sur un scout avec un grand marteau, tu crois que je suis logo, Ralflo. C'est grâce à moi qui passe à la radio, avant moi le rap pour les blancs c'était Mano. C'est toujours en fidèle. Maintenant je suis woke, si je faisais la même chose qu'avant ça Attends, serait glauque. il a dit quoi? Pour les blancs c'était Mano. Avant j'étais un sel, maintenant je suis woke, si je faisais la même chose qu'avant ça serait glauque. Si un son... Il l'a dit. Il a regardé la première écoute, je suis sûr. Il l'a dit, les gars. Non, ouais, c'est pour ça que j'aime bien Orelsan. Au moins, il est grave transparent comment il rappe, je trouve. C'est pour ça que je le kiffe. En vrai, c'est un bon d'avoir dit ça. Ouais, tu peux même pas l'attaquer. Il a juste dit, avant j'étais une seule, maintenant je suis woke. Il capte pas où je vais, je suis trop London, je suis trop UK. J'ai la tête de l'indice, trou sur le pied. J'arrive dans cette pute comme un gros routier. Je vais les coucher, je vais les retourner, je vais les doumber. Je mets des coups de fouet, je vais les zouker. Poum, cac, poum, je vais les zoomer. Entre toi et moi, c'est moi le boss. Donc réfléchis bien, fais pas le poste. Tu crois que tu vas boss, tu vas pop. Dans 2 ans, tu taffes à la poste. J'ai renvoyé ma box, mets-moi 2 timbres et une enveloppe. J'suis dans le top des gens qui font pas top. Sur Énergie, Nova et sur Skyrock. Quand y'a Shani, c'est pas moi le boss. Quand y'a 32, c'est pas moi le boss. Quand y'a Mandy, c'est pas moi le boss. Quand y'a Lace, c'est pas moi le boss. Quand y'a Surprise, c'est pas moi le boss. Encore une autre, c'est pas moi le boss. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi le boss. Trop bien. En vrai, c'est cool. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Voilà. Résultat, j'ai bien aimé. C'est bon enfant. Les filles ont l'air de s'amuser. Elles sont contentes. Et faut pas oublier un truc, les gars. Et ce sera ma conclusion de cette vidéo. Ensuite, on va faire les premières écoutes. C'est pour ça, je trouve, c'est dommage d'avoir sauté direct. Moi, j'ai vu quelques TikTok, quelques personnes un peu comme ça, militantes et tout, sauter comme ça sur l'actu. En mode, oui, c'est bien ce qu'il a fait Orelsan. Mais faut pas oublier que... attendez, moi, je suis plus woke. I'm woker than you. Doucement, les gars. Orelsan, il fait des stats de bâtard. Et vraiment, ce que je veux dire, c'est pas du tout méprisant ou quoi, mais il le dit lui-même, Orelsan. C'est pas moi qui le dis, mais je suis d'accord quand il le dit. Il a un peu, comment le dire sans être méprisant, il a un peu un public. Je vais le dire, c'est mon stream, je dis ce que je veux. Il a un peu un public de normie. Un peu. Et du coup,
coup, je dis pas ça en mode méchant, je dis que c'est bien que leurs artistes les dirigent aussi. Et donc, c'est la take la moins hot du monde. Non, mais j'aime pas utiliser les mots PNJ, Sims, Golem et tout. Je trouve que c'est quand même un peu méprisant. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment cool aussi que, en fait, tu vois, on pourrait dire oui, pourquoi Orelsan, il est là, il rappe, il aurait pu juste laisser les filles. Bah non, il utilise son image, il utilise son aura, il utilise ses stats, le fait qu'il est extrêmement suivi. Pour mettre la lumière sur les filles, il le fait archi bien, il leur laisse grave de la place, l'ambiance est cool, elles ont l'air contentes, donc franchement moi je trouve que, oui c'est pas une hot take mais voilà vous m'avez compris, le début d'un fan de rap gentrifié c'est Big Flo Oli, puis Orelsan, puis le reste. Ouais, je suis grave d'accord en fait, faut pas penser que ça nous a dessiné à nous mais c'est super utile. Oui voilà, c'est ça que j'essaie de dire Chaloupe 44, c'est ça, c'est que c'est nous on le voit franchement, c'est plaisant à regarder tout machin. Même en termes de découverte, bah je connais tout le monde en fait. Il y a aucune des 5 que je connais pas, et sur les 5 il y en a 3 que j'écoute beaucoup. Donc je suis pas le public. Par contre, pour le public un peu plus normie d'Orelsan, bah il y a des bars qui sont cool et tout machin. Les gars, en fait, je pense des fois. La vérité, c'est qu'on est tous un peu politisés ici, un peu machin, on est un peu hard et tout en politique. Mais oublie pas qu'il y a des gens, c'est des normies même en politique, et ça peut paraître bête, mais il suffit que juste la bars de Aurel, où il dit toujours dans les médias comme un catho d'extrême droite, que un fan un peu PNJ d'Orelsan, il va se dire oh putain, mon artiste il critique l'extrême droite et machin, c'est trop bien, ça tue, je vais faire comme lui. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça paraît bête, et la réalité c'est que à moins d'un an des élections, on a besoin de ça. Vraiment, on a besoin de ça. On a besoin de convertir des Sims qui s'en battent les couilles. Vraiment, je sais pas, les blancs de campagne qui sont pas très politisés parce qu'ils s'en battent les couilles et tout machin. On a besoin d'eux, les gars. On a besoin d'eux. On a besoin de leur vote. On a besoin qui s'activent légèrement, même si c'est le niveau 1 sur 10, même si c'est le niveau 1 sur 15. On a besoin d'eux. Donc, franchement, critiquons pas. Sautons pas direct sur des trucs en mode, non, alors je vais faire une analyse, comme on m'a appris à Sciences Politiques, sur la sociologie de Bourdieu et de pourquoi, en fait, l'effet Schtroumpfett sur les meufs qui font du rap et tout. Ferme ta gueule, Zabi. Ferme ta gueule. C'est bon. C'est bien, déjà. C'est bien, step by step. On avance. Ça existe. Ça évolue. Ça se développe. C'est bon. Voilà. Donc, merci Orelsan pour l'initiative. Voilà. Très, très, très cool. Il s'embrouille tout seul.